Révision pour le partiel d'accès sur les requêtes, toujours à partir du TD4. Au niveau des requêtes, je vais surtout regarder les requêtes actions et les requêtes de regroupement avec des calculs. Donc ce sont les requêtes qui sont mises à partir de la requête 7 et 8. Par exemple, on veut savoir combien de fois une activité a été choisie. Donc pour créer une requête, d'une façon générale, vous avez ici à faire création de requête. Et une fois que vous avez cliqué sur création de requête, vous avez la possibilité de choisir les tables. Donc la requête 7 a été déjà faite. On voit ici que le nombre total de séances ont été choisies en fonction des activités. Pour faire ça, comment j'ai fait? Au niveau de cette requête, la première chose à faire, c'est de choisir la table choisir, de prendre le nom de l'activité et le nombre de séances à choisir, de regrouper l'activité et de faire le total des sommes pour les séances choisies. Ici, pour avoir cette opération regroupement, il faut appuyer sur ce bouton. Voilà. Vous appuyez sur le bouton, vous choisissez par défaut l'ordinateur met regroupement, et si on veut additionner, on prend la somme. L'intérêt de mettre des croissants, c'est d'avoir un tri avec les séances qui sont mises comme ça. Si vous voulez avoir les séances qui sont mises avec, par exemple, les 4 premières séances ou les 5 premières séances qui ont été le plus prises, les activités, pardon, au lieu de prendre ici renvoyer toutes les valeurs, vous demandez à en renvoyer 5. Si vous voulez en renvoyer 5, l'ordinateur va vous mettre les 5 premières valeurs qu'il trouve, comme elles étaient en décroissance, ça vous met ça. Si on veut en mettre non pas 5 mais 8, il suffit de cliquer dedans et de choisir le nombre à renvoyer, par exemple 8. Je fais entrer, je regarde et je vais avoir les 8 valeurs avec le total. Le total ici, c'est le bouton total qui est ici. Il est indépendant de celui qu'on a vu en mode création. Hein. Le bouton que vous avez ici, c'est pour faire le total général. Au niveau de la requête numéro 8, la requête numéro 8 a été un petit peu plus dure ici parce qu'il y avait un double travail, une double difficulté. La première difficulté, c'était de faire un regroupement et un champ calculé. Donc on voulait connaître le chiffre d'affaires TTC par client. Donc je reprends création de requête. Je prends la table dont j'ai besoin. Donc ici on vous dit dans l'énoncé que l'on a besoin du numéro du client, du nom du client et de son chiffre d'affaires TTC. Le chiffre d'affaires TTC, c'est le nombre de séances par le prix TTC. Donc on a besoin de la table client. Je ferme, je regarde si j'ai toutes les informations dedans. Je vois que j'ai besoin du numéro du client, du nom du client, mais par contre le chiffre d'affaires TTC qui est obtenu par la multiplication entre le prix et le nombre de séances, je ne l'ai pas. Donc là, obligatoirement, vous allez regarder ici, vous êtes dans le client, vous voyez que la table client est mise avec séjour. Au niveau du séjour, on n'a pas ces informations, mais vous avez choisir. Au niveau des choisir, vous avez le nombre de séances et le prix, vous l'avez dans activité. Donc vous êtes obligé de faire apparaître et la table séjour, et la table choisir, et la table activité, parce que dans la requête, toutes les tables doivent être reliées. Donc je vais dans ici, je prends ma table séjour, si je suffit de faire un clic et glisser. Donc là, j'ai bien ma relation. Puis après, je vais prendre choisir. J'ai ma relation, donc je peux prendre maintenant le nombre de séances qui ont été choisies par la personne. Et ensuite, je vais avoir le prix de l'activité TCC. Donc l'activité TCC, c'est ici. Prix de l'activité TCC. Donc, quand je regarde ma requête, je vois bien les clients avec le nombre de séances et le prix de l'activité. Moi, le but, c'est pas d'avoir ces deux colonnes, mais c'est d'avoir le chiffre d'affaires généré en faisant la multiplication. Ça, malheureusement, sur Access, on ne peut pas dire c'est ça fois ça en faisant la référence comme sur Excel. Donc, ces deux cellules, j'en ai pas besoin. Si vous avez pris des champs qui ne servent à rien, vous les sélectionnez comme je l'ai fait en cliquant ici et vous appuyez sur le bouton supprimer. Donc le champ que l'on veut créer, c'est un champ calculé. Donc ici, je mets le nom du champ, CATTC. On ne met pas égal, mais on met 2 points. Et là, après, on est obligé de retaper exactement de la même façon dont c'est écrit ici. Donc il ne faut pas faire d'erreur. NB séance, le tiré du 8, choisir. Ça, c'est le premier champ. Fois prix activité TTC, prix activité,
TTC. Et je vais faire exprès, je vais faire une erreur, je vais pas mettre le C justement. Je clique n'importe où, l'ordinateur va devoir faire ça. Le problème, c'est que normalement, ça, il ne sait pas à quoi ça correspond. Donc quand je vais exécuter ma requête, l'ordinateur va me dire quelle est la valeur du paramètre prix activité TT. J'annule. Si vous arrive ça alors que vous avez voulu faire référence à des champs, c'est que tout simplement vous avez mal recopié. J'exécute et là normalement je vois le chiffre d'affaires TTC qui a été généré par chaque client. Ce que je veux maintenant, c'est que pour Dupont, j'ai le total de ça, pour Duval le total, etc. Donc là, il va falloir faire un regroupement en appuyant sur la ligne Toto. Je regroupe les clients et les clients, je regroupe les numéros des clients et le nom des clients, et dans le chiffre d'affaires TTC, je fais la somme. J'ai bien maintenant le chiffre d'affaires TTC par client. Si en plus je veux avoir le chiffre d'affaires général, je mets dans total ici, et je choisis la fonction somme. Donc ici, en appuyant sur total. Pour cette requête, c'est bon, c'est la requête numéro 8. On va maintenant voir les requêtes actions. Alors, les requêtes actions, elles ne sont pas si difficiles que ça. Les requêtes actions, ce sont des requêtes qui vous permettent de, en premier temps, créer une table, dans un deuxième temps, modifier la table qu'on vient de créer, dans un troisième temps, supprimer des éléments. Donc là, on va faire une requête qui permet de créer une table pour les activités qui sont supérieures à 10,50 €. Il est écrit de ne pas prendre le prix hors taxe parce que l'ordinateur ne peut pas prendre les champs calculés. Donc le début, c'est la même chose, création de requête. Les requêtes actions se font sur une table, donc ici la table activité. Je vais prendre tous les champs de la table, sauf le prix hors taxe. Donc le nom, le prix, l'horaire début, l'horaire d'activité, numéro et numéro de la salle. Celui-là, je vois que c'est un champ calculé, il est ici. Si je veux maintenant créer une requête action, j'appuie sur création de table. Ici, l'ordinateur me demande le nom de la table qui va être enregistrée. Donc là, c'est pour les activités qui sont supérieures à 10,50 €. Donc on met activité sup 10,5. Je fais OK. Là, si je fais marcher cette requête, je vais avoir toutes les activités parce que je n'ai pas pris le critère supérieur à 10,50 €. Donc dans le critère, je vais mettre supérieur à 10, faites attention, il faut bien mettre une virgule et non pas un point, 10,5. Et là, j'ai bien les activités qui sont supérieures à 10,50 €. J'enregistre cette requête qui s'appelle A1. Une fois que j'ai ma requête A1 qui est ici, je vois que quand je mets dessus, il y a le nom de la requête avec le nom de la table qui va être créée. Je double-clique, je fais oui, je refais oui ici, et je vois que j'ai une table qui va s'appeler activité supérieure à 10,50 €. Donc c'était ce qui était demandé. On va voir la liste des activités supérieures à 10,50 €. Sur cette table-là, on va augmenter le prix de 15%. Donc pour faire cela, je vais prendre en création de requête la table que je viens de créer. C'est toujours à partir de la table créée. C'est sûr, si vous n'arrivez pas à la créer, vous ne pouvez pas faire la suite. Je prends le champ sur lequel je veux faire une modification, donc c'est le prix. Je fais une mise à jour. Nous, on a vu création, mise à jour, dernier c'est suppression. Donc mise à jour. Et là, la mise à jour, c'est quoi? C'est qu'on doit multiplier ce prix par 1,15, comme c'est mis dans l'énoncé. Donc si vous devez multiplier le prix par 1,15, vous prenez le nom du champ entre crochets, parce que c'est un champ d'accès toujours entre crochets, prix, activité, TTC. On fait bien attention qu'il soit exactement écrit de la même façon, et on multiplie par 1,15. Ici, je n'ai pas mis de critère, ça veut dire que ça va se faire pour tous les produits. Si j'avais mis un critère, je ne sais pas, moi, par exemple, supérieur à 11, la multiplication aurait été prise en compte seulement pour les prix qui étaient supérieurs à 11 €. Donc je vais enregistrer ça, c'est la requête A2. OK. Et je fais attention de ne faire qu'une seule fois fonctionner cette requête. Oui. Oui, je vérifie et je vois qu'ici, les prix ont été augmentés de 15%. Dernière chose, je vais faire une requête suppression, donc créer création de requête, toujours à partir de la table qui a été créée et modifiée. À l'interro, ça sera exactement la même chose. Je regarde la suppression que je veux faire.
Je veux supprimer maintenant les tables, les enregistrements de la table dont le prix est inférieur à 15 €. Donc normalement, si on regarde ici, il y a une ligne qui est supérieure à 15 € si on a bien fait marcher qu'une seule fois. Donc je vais prendre le prix et je vais supprimer le prix dont le critère est supérieur à 15 €. Comme c'est écrit ici. Inférieur, pardon. Donc, le prix est inférieur, donc je vais mettre inférieur à 15 €. Donc ici, j'enregistre ma requête A3. Je la fais marcher. Oui. Et là, il va me supprimer une ligne. Et quand je regarde ici, je n'ai bien plus qu'une seule ligne, celle qui a 17,25. Voilà pour les principales requêtes avec les requêtes